Bonjour à tous pour le tirage Histoire de cœur. Dans ces histoires de cœur, on retrouve tout ce qui peut toucher votre domaine émotionnel. Donc évidemment, pas que le domaine sentimental. N'oubliez pas, si vous désirez participer au live des questions-réponses qui a lieu une fois par mois, d'activer la petite clochette et de vous abonner. Allez, maintenant, on passe tout de suite au tirage. Bonjour les signes de la Vierge. Alors pour vous, carte d'énergie avec le tarot de Marseille pour l'émotionnel, relationnel et sentimental sur le mois de novembre. Pour nos amis du signe de la Vierge, les ascendants ou Vénus en Vierge. Nous avons le pape et sa bénédiction. Donc ici, il s'agit de vous donner un accord. Dans tous les cas, c'est l'énergie avec laquelle vous arrivez sur ce mois de novembre. Vous désirez une bénédiction, vous désirez un accord, vous désirez aussi peut-être aller vers une conciliation, réconciliation, la paix. Ici, nous voyons qu'il y a l'impératrice, donc la femme dans toute sa splendeur, maîtresse de sa vie, maîtresse de son foyer, et le diable. Quelque chose de passionnel ou de passionné, attention, dépendance, codépendance, mais visiblement ici, vous êtes maître du jeu. Du moins, je vous le souhaite. Première semaine de ce mois de novembre, avec les chemins, les choix, les décisions, les séparations aussi, qui sait. Allez, première semaine du mois de novembre pour nos vierges. On parle de quelqu'un ou de quelque chose qui vient vers vous, une situation, une relation, une invitation ici. Alors, invitation pour un nouveau projet, pour un nouveau départ, au sujet d'une personne plus jeune, pourquoi pas. Ici, ça concerne bien une situation en relation avec quelqu'un que vous connaissez, qui est proche de vous. Il peut y avoir comme un blocage ou un retard par rapport à cette situation de proposition, d'offre ou d'invitation. Retard qui vient peut-être du fait que vous n'avez pas de disponibilité à accorder, mais peut-être aussi que vous êtes dans une réflexion avant d'accorder l'approbation de cette invitation ou de cette situation que l'on vous propose. On va voir la deuxième semaine. Déjà les vierges, vous êtes invités. On vous fait une jolie proposition, une belle offre. Ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Le début novembre se passe pourtant bien. Aïe, j'ai bien dit pourtant bien, vous avez vu? Regardez. Ici, vous n'êtes pas d'accord. Voilà, tout simplement, ça arrive. C'est quelque chose qui ne vous convient pas, cette offre, cette proposition, peut-être justement parce que vous avez eu du chagrin à cause de cette personne auparavant. Elle n'a pas été honnête avec vous, elle vous a trahi, elle vous a manipulé ou elle vous a menti. Donc, vous décidez de couper court à cette situation et vous gardez à l'esprit les problématiques qu'il y a eu, mais surtout, vous gardez votre maintien d'impératrice, c'est-à-dire que vous décidez, vous accordez ou vous n'accordez pas. Ici, visiblement, vous n'êtes pas d'accord, donc ce sera non. On va voir la troisième semaine. Tout en sachant que les vierges ne sont pas manipulables. Donc, on aura beau essayer, ça ne fonctionnera pas. Troisième semaine. Le statu quo avec notre encre et le fouet qui nous parle de conflit. Bon, vous avez dit non, vous avez certainement réitéré ce non. Ici, ça va donner une scène plutôt conflictuelle, évidemment. Décision de couper court avec un certain groupe de personnes ou avec certaines personnes qui vous gonflent, pour ne pas dire autre chose. Visiblement, vous décidez peut-être même de changer de cercle amical ou relationnel ici. Si ça ne vous convient pas et que vous voyez que ça rentre dans des disputes interminables et des conflits et des tensions, vous changez de rayon.
Ah ben, vous avez bien raison, hein, les vierges. 4e et dernière semaine. Alors, c'est sûr que si vous n'êtes pas d'accord avec ceci, il y a encore les chemins hein, qui se repointent. Hein. N'oubliez pas, c'est les choix, les décisions, les séparations aussi. Hein. Peut-être des vierges qui ne veulent absolument pas qu'une personne revienne dans leur vie. Et cette personne doit tenter. Le fouet qui se représente à nouveau avec les oiseaux. Donc là, ce sont des disputes orales violentes. On fait attention. C'est toujours avec ce proche. Hein. Ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous enquiquine la vie réellement. Mais il va falloir crever l'abcès pour réellement éliminer cette tension, cette problématique et ces disputes. Donc, attendez-vous à un mois un petit peu chahuté. Le pape ici vous dit que vous avez raison. Dans tous les cas, c'est ce que vous ressentez. Et s'il faut aller vers le conflit, vous allez y aller. On est parti avec le message des anges de l'amour pour les vierges le mois de novembre. Au niveau émotionnel, relationnel et sentimental, cela vaut la peine d'attendre qu'il s'est retourné. Dans tous les cas, ici, il s'agit bien de tensions, de disputes sur ce mois de novembre avec un proche. Hein. Alors, c'est peut-être pas le proche au niveau sentimental, mais le proche au niveau relationnel et amical. De la chimie. Alors, il peut y avoir de la chimie, une forte attraction magnétique, mais ça ne suffit pas à créer un couple. Hein. Il y a des facteurs religieux ou, si vous prenez le contre-pied du facteur religieux, on peut parler de facteurs sociaux, des facteurs culturels, tout ce qui est de l'ordre à ne pas réunir de personnes par des similarités. Ok ? Et vous pouvez aimer sans crainte. Il y a bien un nouvel amour en perspective. Donc, si vous lâchez quelque chose, c'est parce que vous avez trouvé autre chose. Hein. Ici, nos vierges ne veulent plus du passé. Alors, à quoi devez-vous prêter une attention particulière sur ce mois de novembre pour éviter les difficultés? Avec la carte de l'oracle des miroirs. La distance. Alors, si on vous dit de faire attention à la distance, c'est de bien vérifier avec qui vous communiquez, où il est, et savoir si c'est possible de se rejoindre ou de voir qu'il faut peut-être faire attention à ne pas prendre trop de distance avec certaines personnes. L'accusation, le rêve et la tranquillité. On dirait, vous voyez, le pape, quelquefois, il peut avoir une connotation un petit peu inflexible, une connotation de personne qui donne ou qui reprend et que l'on ne peut pas faire fléchir. Il y a peut-être aussi de l'accusation ici. Hein. Regardez l'accusation avec cette personne qui est sur son trône, avec cette couronne. Ici, qui lève un seul doigt de chaque côté et qui montre ici bénédiction, accusation. Dans tous les cas, je dirais un message de prudence pour nos amis vierges sur ce mois de novembre quant à la fréquentation qu'ils vont avoir, quant aux disputes et distensions qui pourraient survenir avec un proche. On se méfie.